Mai Mai Malaika. Ce groupe que vous avez vu... Il est toujours actif, le groupe Mai Mai Malaika. Ce groupe dangereux. Dangereux que vous avez vu flageller les femmes à Salamabila. Ce groupe-là est là installé. Et ces groupes, entre ces groupes, et l'autorité provinciale et les autorités de l'UDPS, existe une connivence évidente. Des matériels, ce n'est pas le matériel qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas la société de l'avoir, c'est la société de l'être. Il y a 10 ans, il n'avait pas ce matériel, il a continué à ça. Mais qu'il n'attende pas qu'il soit tard. Parce qu'il viendra un moment où il cherchera se repentir, qu'il n'en aura plus l'occasion. Je l'interpelle. Ce qui lui est arrivé, c'est Dieu qui l'a confondu. Un peu plus, ça sera le cas pour Félix Tshisekedi. Depuis son affaire de manioc à Dankwa, il dit que maintenant, est-ce que lui-même a déjà mangé ces pains-là à base de manioc? Sa famille, ses enfants en souffrent. Les enfants de Moukina, les fidèles, oui, ces images qui sont relayées chaque fois en boucle. Quand il ose s'attaquer à quelqu'un, sa famille en souffre, ses fidèles en souffrent. D'autres monteront demain, bâtiront des immeubles, c'est pas ça. Pas ça. Et que tu viens les dire sur ton plateau, ainsi de suite. Israël, retiens-toi. Tu te fais assister par un très mauvais allié qui dit Pascal. Mais Pascal, c'est. Mais je ne sais pas. Il n'y a que dans notre société où nous pouvons retrouver de tels individus. Quelqu'un qui a perdu le sens de l'honneur. Perdu complètement, Pascal. Ah, c'est ça, donc, c'est le conseil. Fais comme moi, sextape, ouais, mais les métiers qui les trouvent en train de ranger des foules. C'est plutôt d'autres comme Eric Ngindou que tu vas voir sur le plateau de France 24 pour défendre le régime. Mais lui, il devait porter les idées de l'UDPS à travers le monde, à travers les grands médias. Mais puisqu'il n'en a pas la capacité, il s'est réduit à des meetings sous les arbres. Je l'ai entendu ironiser, citer Salomon Escadella et là-bas Chadari. D'abord, toutes ces personnalités qu'il a citées n'ont pas son rang. Non pas son niveau, parce que moi je ne lui reconnais aucun niveau, celui-là, non pas du tout son niveau. Il n'y en a aucun niveau d'après vous? S'il te plaît, ben, tu le connais, tu connais son parcours, hein. Tu peux me le décliner ou appelle-le à le décliner lui-même. Putain, j'attendais du secrétaire général du parti présidentiel. D'abord, des remords. Un compatriote est mort. Et pour investir l'administrateur du territoire de Kabambare, qui l'a fait, c'est le ministre provincial de l'Intérieur, encore à UDPS, qui prend un petit porteur, embarque l'administrateur du territoire pour aller le présenter à Cheikh Kabala, qui est le chef Mai Mai Salamabila, chef Mai Mai Malaika. Donc, reconnaître son autorité sur l'État. Qu'est-ce que nos partisans ont cassé? Il n'y a jamais eu de chaises dedans pour accueillir les visiteurs. Oh non, des chaises ont été portées. Lesquelles? On peut nous apporter la preuve de toutes ces accusations. Mais alors, mais pour ceux qui doutaient que celui-là cherche à faire le larbin de Félix Tshisekedi, ils en ont la preuve maintenant. Ils cherchent à faire les larbins. Ben non, j'ai dit celui-là, il ne faut pas me faire citer quelqu'un. Ouais, j'ai dit je sais qu'il est pris au piège d'une candidature démesurée. Et le ministre des Droits humains arrive et dit qu'il n'y a pas violence. Tout va bien là-bas. Tout ça pour couvrir le trafic d'or. Les 15-20 kilos d'or extraits chaque jour au prix du sang des Congolais. Et c'est ça l'UDPS.
votre fidélité, madame, messieurs, à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Merci à la diaspora de qualité. Merci à tous ceux qui nous regardent à Kinshasa, à Kikwiti, à Paikongila, Congo central, province orientale, Kindu, Maniema, Goma, Bunagana, Kichanga, toutes ces localités occupées illégalement par le M23 soutenu par le Rwanda. Ici, nous allons aborder la situation d'enrôlement du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, qui s'est enrôlé avec beaucoup de difficultés dans la province d'Imaniema, ville de Kindu. Il y a eu des attaques dirigées par le parti présidentiel selon de sources sur place qui se sont décidées de perturber totalement l'enrôlement du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Tchapoué Salomon Escadela. Situation socio-politique, j'allais dire, situation politico-sécuritaire de la province d'Imaniema laisse à désirer. Il y a de Maï-Maï qui ont occupé tout un territoire qui empêche à l'État de fonctionner normalement. Semble-t-il, l'autorité de l'État coopère avec ce groupe rebelle pour gérer le territoire. Nous y reviendrons aussi par rapport au dysfonctionnement qu'il y a au niveau de l'Assemblée provinciale du Maniema où on ne sait pas qui dirige quoi. Il y a un bureau d'âge et un bureau définitif qui ne siège pas. L'Assemblée provinciale, semble-t-il, a été scellée par le gouverneur de la province du Maniema sur instruction du VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo. Nous allons en parler avec notre invité tout au long de cette émission. Il a plu hier à Kinshasa. Après la pluie, il y a le mauvais temps. À Kinshasa, on a inversé les choses. Il y a eu pas mal d'inondations. À Kinshasa, la ville était quasiment semblable à un petit fleuve ou à une rivière, je ne sais pas. Vous vous trouvez de quel côté? Où vous avez vécu quand même ces pluies diluviennes qui ont causé beaucoup de tort aux Kinois. J'ai même tuté sous Jean-Tini Ngobila, le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y a inondation, entre-temps il y a démolition. La population souffre. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la fameuse affaire de retenue de salaire des députés provinciaux. Ça a créé polémique à l'époque. Vous vous rappelez des métudes sur cette affaire, beaucoup de démentis, mais la situation n'est pas toujours réglée. Il y a même l'IGF qui s'est invité pour comprendre où vont des fonds qu'on retient, sur le dos des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Tout cela à comprendre dans cette émission. Contrat chinois, ça fait très mal. Des part et d'autres, le camp Kabila a réagi à travers Moïse et Kanga qui a quand même expliqué l'historique, la genèse de ce contrat chinois. Mais l'homme puissant du régime passé ne s'est pas en tiré quant à la justification des chiffres de construction. Pas de construction, de réhabilitation de routes. Par exemple, pour la route triomphale, 3 km, à peu près 35 millions de dollars américains. L'avenue du tourisme, 6 km, pour une trentaine de millions. Il n'a pas pu se justifier. Il a préféré laisser les soins de justification à la CGT, qui était maître d'ouvrage avec le ministère des Infrastructures. Ce qui, jusque-là, la polémique ne fait que continuer. Affaire Israël Moutombo, Martin Bakoulé, 100 000 dollars, ça fait parler. C'est trop peu pour Israël Moutombo, mais c'est assez beaucoup pour ces peuples qui souffrent. On a demandé des justifications, on est allé jusqu'aux injures. Des confrères ont déposé des plaintes de part et d'autre, d'abord au niveau de l'UNPC, puis au CESAC. Jusqu'où ira cette affaire? Il n'est pas à sa première plainte. Israël Moutombo n'a jamais été sanctionné de ses fautes au niveau de l'UNPC. Est-ce que ça sera le cas pour cette fois-ci? Tout cela, vous le comprendrez dans cette émission. Pour ceux qui connaissent ces sujets d'actualité, ils peuvent déjà connaître c'est qui l'invité. Il s'agit de l'honorable Mike Moukebaï Nkosso, de retour de Kindu. Mike Moukebaï Nkosso, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants. Toujours. Dieu garde le Congo. Et je rends grâce à Dieu. Très bien. Je rends grâce à Dieu. Je le rends grâce pour ma modeste personne. Et, les périls auxquels j'étais exposé étaient un péril très très grave à Kindu.
Je m'en suis sorti sain et sauf. Vous avez fui quand même. Hein. Je rends grâce Après à la Dieu. résistance. Hein. Oui, je rends grâce à Dieu pour avoir préservé Salomon Escadela. C'est clair, il avait été ciblé. Ciblé. Et qu'un peu plus, peut-être qu'il n'en serait pas sorti vivant. Autant que je rends grâce à Dieu pour la vie de mon camarade du parti, le brillantissime Laurent Onyemba, qui en est sorti aussi sain et sauf. Indemne, ouais. Et pour d'autres, des dizaines, des centaines de camarades du parti. Mais aussi, j'ai dit qu'il est grand, ce Dieu. Lui sait pourquoi notre camarade Nyoka Longo, lui, a trouvé la mort. Il a dit, c'est Dieu, que dans mon moment de malheur comme de bonheur, rendez-moi grâce. J'ai lu grand aussi grâce pour celui-là qui nous a quittés. Merci. Et je présente mes condoléances à sa famille, tout autant que je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont été grièvement blessés. Et vous aurez remarqué que quasiment tous ont été atteints à la tête, avec l'intention de tuer. Je rends grâce à Dieu qu'il soit sorti de leur, qu'il se soit remis de leurs graves blessures. Merci beaucoup, honorable Mike Mukiba Nkosso. Nous dédions cette émission à ces compatriotes qui a trouvé la mort après les attaques contre Salomon Escadela. Même si on vous avait posé la question au téléphone, racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées. Ce jour-là, c'était le jour de l'enrôlement du spécial Escadela à Kindu, chez lui. Nous sommes partis de sa résidence au siège du parti. Le siège du parti est installé dans le centre-ville de Kindu. C'est d'ailleurs le plus beau siège des partis politiques sur place. Pourtant, nous sommes un parti d'opposition. De l'autre côté, vous n'avez pas loin de là les sièges de l'UDPS, mais que la chute du parti n'arrive pas à honorer, dont il n'arrive pas à honorer les loyers. Ils cumulent sous les arrêts de loyer, et d'ailleurs, ils sont menacés des déguerpissements. Donc, j'interpelle Augustin Kabouya, s'il n'est pas au courant, qu'il aille payer les loyers du siège de l'UDPS à Kindu. On va déguerpir oui, les occupants du siège de l'UDPS, les bailleurs étaient très proches du parti, qui était assez clément, qui a laissé cumuler des arriérés, des loyers. Là, celui-là n'est plus, et que sa famille demande que cette ardoise soit réglée, plutôt que de crier ici qu'il aille payer cette note-là. Ben alors, nous sommes partis du siège de notre parti. Et à la tête d'une longue procession, s'est trouvé Escadela Salomon, très spécial du prochain. Nous avons arpenté le grand boulevard de Kindu, l'avenue de la Paix, et plus loin, parce que vous savez, le siège du parti des Mouzito Nouvel Élan, lui, est délocalisé complètement. Il est à l'extérieur, pratiquement, à la périphérie de la ville. C'est quand nous avons atteint le siège de Nouvel Élan, que est la première attaque. Nous venions à peine de dépasser le siège de Nouvel Élan que nous avons enregistré la première attaque. Il y avait des jeunes qui barraient la route avec des pierres. Quand je vous dis des pierres, c'est fait de briques rouges. Ouais, vous voyez les briques traditionnelles chez les catholiques, là, avec lesquelles les catholiques ont construit la plupart de leurs bâtisses. Nous sommes attaqués à coups de briques rouges. Nous avons résisté. Certains d'entre nous ont détalé. Il faut bien du courage. Et c'est là quand même qu'au détour de ces malheurs, j'ai découvert un homme qui s'appelle Salomon. Un autre, j'ai dit, avec le confort de sa vie, il se dirait pourquoi pas autant de risques, il aurait décroché. Vous voulez dire quoi par j'ai découvert un homme? J'ai découvert un homme téméraire, courageux. C'est une qualité fondamentale en politique, surtout dans un pays comme le nôtre, où la politique est perçue avant tout comme un combat de coq, où il faut vraiment se battre, où il faut s'attendre à tout. Il n'a pas reculé? Non. Beaucoup lui ont conseillé à partir de ce moment-là d'embarquer à bord de la Jeep qui était là. Il a dit, je ne les fais pas. Beaucoup. Et surtout, sa garde rapprochée, elle lui a mis même la pression de l'embarquer des fois. Elle dit, et surtout ça, ne les faites pas. J'ai découvert un homme et j'en suis très flatté. Un homme de combat? Oui, je me disais, peut-être que sa force était ceci ou cela. La discrétion, la constance, la vérité, mais là, la capacité de fédérer ainsi. Résister au jet de pierre. J'ai vu que c'était un homme. C'est quand même extraordinaire. C'est un homme de conviction. Et donc, nous avons tenu devant cette première attaque, et tout de suite, l'un d'entre nous a appelé à la rescousse la police. La police nous a envoyé 3 ou 4 éléments. Ils nous ont aidés, et ces éléments de police sont tirés en l'air. Nous sommes frayés un chemin, et nous avons progressé. Mais j'ai remarqué quelque chose de particulier, c'est que pendant que nous progressions, des pierres continuaient à pleuvoir de part et d'autre.
Donc ça voudrait dire que ce jeune-là, connaissant très bien ces coins-là, avait pris le raccourci pour nous précéder au site d'enrôlement. Ben alors c'est quand nous arrivons au site d'enrôlement que vraiment les pires a failli arriver, quoi. Nous arrivons, Salomon Skadela et une équipe d'une vingtaine de personnes, je pense, pénètrent dans le bureau d'enrôlement. Le grand nombre d'entre nous restent dehors et nous recevons une pluie de pierres de toutes parts. C'est alors que je commence à réfléchir sur comment nous allons évacuer. Je vais vers celui qui avait appelé la police et je lui demande s'il peut solliciter de renfort. Il se met à appeler le colonel qui nous a envoyé les 3 ou 4 éléments. Celui-là ne prend pas le téléphone et il finit même par fermer le téléphone. Ce qui est très très curieux, mais qui conforte la thèse de la complicité de l'autorité provinciale. Et je reviendrai là-dessus pour vous l'établir, cette peur de la complicité de l'autorité provinciale. Alors je vais vers le policier, je leur pose la question, ils n'ont plus de balles. Ils n'ont plus, pas une seule balle. J'ai dit, on est foutu. On est foutu, comment on va s'en sortir? Et l'instant d'après, le spécial sort du bureau, brandit la carte, et c'est là. On a même la vidéo. C'est là que nos assaillants, voilà, la vidéo est là, mais c'est à partir d'ici. À partir d'ici, d'ici là, que la situation s'empire, que nous ne savons plus comment nous allons sortir de là. À partir de là. Donc, vous le voyez là, il brandit sa carte et en face de lui, il y a une meute de jeunes instrumentalisés, bien connus comme proches de l'UDPS, avec des supplétifs maï-maï qui surgissent là. Et là, dans sa position, il n'a pas de choix. Moi, je suis à côté. Il n'a pas de choix que de battre en retraite, donc, de retourner, de reculer. Sa garde rapprochée les force presque, il est donc obligé de retourner dans la salle, dans le bureau d'enrôlement, avec tous ceux qui sont autour de lui, pendant que ça pleut des pierres partout. Et moi, je suis à côté, je me pose une question, à 10 mètres de là, qu'est-ce que j'ai fait? Si je m'isole, je me mets en danger. Le temps d'interpeller Laurent Onyemba, lui aussi de m'interpeller, je ne sais pas quelle direction il prend. Je me dis, je rejoins ceux-là qui sont là devant le bureau, comme ça, nous battons en retraite ensemble, avant qu'ils ne battent en retraite. Mais je suis coupé par les jets de pierre. Coupé et un peu plus, j'en ai reçu. Impossible de progresser. Ouais, j'en ai reçu une en plein front. Je ne sais pas si je serai encore sur ton plateau. Les temps de l'esquiver, boum. Les reflets de jeunesse, hein? Bon, ben, écoute, je fais quand même un peu de sport. Je continue à pratiquer un peu de sport. Et là, je n'ai pas d'autre choix. Je suis pris par la main par quelqu'un, dit, honorable, mets-toi à l'abri. Mais difficile de tourner le dos des partis, mais pendant que ces jeunes-là viennent vers moi, je me dis, qu'adviendra-t-il des autres, ceux qui se sont enfermés dans le bureau? Parce que je suis en train de partir et de voir la meute qui s'avance vers le bureau. La meute! Bâton, machette, pierre. Celui-là me tire par le bras, on prend une petite voie, je ne sais même pas où il m'amène. À un moment donné, lui aussi, j'ai peur des vues, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette confusion générale. C'était un petit village, Bassoko, là où ces incidents se sont déroulés. C'est un village avec des cabanes, des cases. Il n'y a presque personne dehors, donc je ne sais où aller. Je ne sais où aller, mais pendant que je pense à ceux qui se sont repliés dans le bureau d'enrôlement. Je me demande, à l'Institut Mamboléo. À l'Institut Mamboléo. C'est qui va leur arriver là-bas? Je me pose la question. Je suis bien obligé de m'éloigner, de me mettre un peu en sécurité. L'idée me tente, qu'est-ce que j'ai fait? Je me réfugie dans l'une des maisons ici. Je me dis peut-être que ce serait l'occasion de me livrer parce que je ne sais entre les mains de qui. Je me livre alors. Non, c'est plus grave. Je continue à marcher, à courir un peu et je tombe sur une moto et celui-là, ce jeune, comprend que je suis en danger et il voit que je suis perdu dans le quartier, il me propose de me ramener. Il me prend, mais je suis pas si assuré. J'ai dit, celui-là, c'est pas un des assaillants. Voilà, il me rassure en swahili, il me dit, non, je te sors de ce traquenard. Et il me ramène à la résidence de Salomon Escadela à Kindu. Ma pensée va tout de suite à lui, Escadela. Ma pensée va à Laurent Onyemba. Je m'interroge. Et je me dis, Dieu garde le sien. Très bien, Dieu garde. Et quelque temps après, c'est Laurent qui arrive. Il a dû aussi se sauver.
Et avec Sauf son qu'il pantalon complètement déchiqueté, ses chaussures en côté debout. Et 30-45 minutes après, j'apprends que finalement Salomon a été mis Voilà, la photo est là. Ouais. Là, Chemise c'est comme... déboutonnée. Ouais, déboutonnée complètement. Je suis très essoufflé. J'en ai fait quelques centaines avez couru comme un jeune homme, là. Laurent est là. Vous voyez combien ses chaussures sont complètement encroûtées debout. Son pantalon, là, il les couvre avec les drapeaux du parti. Il est complètement déchiqueté, son pantalon. Oh là là. Du côté de sa jambe droite, complètement il déchiqueté. a couvert quelque chose. Il a couvert le pantalon déchiqueté, complètement déchiqueté. Oh là là. Avec les drapeaux du parti. Bon, ouais, la meilleure. Ouais, bah donc c'est un peu ça. Très bien. Et 30 minutes après, j'apprends que Salomon a été mis à l'abri. Et là... Gardé par un prêtre catholique. Oui. C'est quand les autres reviennent, que je commence à les écouter, que finalement, je me rends compte de ce qui s'est passé. Très bien. Très grave. Donc, quand Salomon reste dans le bureau, ce qui se passe, c'est que ces jeunes arrivent et assaillent quasiment le bureau normalement. Cassent les fenêtres, sont prêts à casser la porte, lancent un cocktail molotov et crient dehors, cherchez de l'essence. C'est en ce moment que ceux qui sont dedans avec Salomon disent, ils vont nous brûler, nous allons mourir ici. Plutôt que de mourir, sortons et battons-nous. Ça a été des braves, ce groupe-là. Et ces femmes-là. Il dit, sortons. Non, lui-même dit d'abord à son garde du corps, il dit, non, ne prends pas soin de moi. Ce sont les autres qui sont en danger. Moi, tu m'as couché par terre et ils sont debout, ils peuvent recevoir des pierres. Alors, sortons. Alors, il décide de sortir. Alors, il y a un jeune homme, regardez, il est là de teint clair. Ça, c'est l'un de ceux qui ont sauvé Salomon. C'est l'un de ses meilleurs éléments de sa garde rapprochée. Mais c'est un jeune de la famille. C'est ce jeune homme qui a le courage de prendre le bâton enflammé qui a été jeté dedans et de frapper l'assaillant et d'ouvrir la porte, dit allons-y. Et alors, il ne faut pas oublier, c'est lui qui a été vraiment pour le salut de Salomon. C'est l'abbé de la paroisse à côté. Et en ce moment, cet abbé est en train de courir vers le lieu. C'est alors que Salomon et les autres sortent. Les plus courageux vont devant des assaillants et ça crée un couloir pour que finalement les spéciales se mettent à l'abri à la paroisse. Très bien. Et l'abbé lui-même s'en est tiré avec une grave blessure. Oh. Et la plupart des blessés la plupart des blessés que vous avez vus et que vous verrez peut-être dans une des images à venir, c'est ceux qui ont couru après pour rejoindre Salomon à la cure. Chercher encore à les protéger. À les rejoindre. À rejoindre Salomon, pas à le protéger cette fois-là, se mettre tous à l'abri. Oui. Alors c'est dans la fuite vers la paroisse qu'ils ont reçu des pierres. Alors. Et quasiment tous à la tête. Alors, très bien, on va évoluer. Et alors, à notre tour, il a été établi clairement, que le gouverneur intérimaire de l'UDPS, comment il s'appelait encore celui-là, Idrissa Mangala, qu'il y est pour quelque chose. Des réunions ont été tenues la veille. C'était un complot la veille, et que ça a été décidé qu'il fallait empêcher Salomon de s'enrôler sur les terres de ses ancêtres à Kindu. Mais pour quel intérêt? Question de faire passer dans l'opinion qu'il n'est pas accepté chez lui. Wow. Et vous savez que les DP, c'est les partis les plus en mauvaise posture à Kindu et dans le Maniema. Les élections passées, ils n'ont pas obtenu le moindre siège. Ici, à l'Assemblée provinciale, ils sont en minorité, ils n'existent même pas, alors qu'ils ont un gouverneur. Mais ils n'organisent pas les élections, l'intérimaire. Donc, c'est un parti en perte de vitesse. Donc, Salomon est venu faire basculer davantage la situation. Alors, il fallait l'empêcher de s'enrôler. Et je vous ai donné quelques éléments. Cette indifférence de l'autorité provinciale. Et même lui, du gouverneur, des alertes ont été dans la ville, les médias ont alerté sur l'attaque face à laquelle Salomon faisait face. Moi, je vous le raconte ici en 1 minute, ça a duré 2 heures. Et certains ont voulu le faire passer pour celui qui a sauvé Salomon. Escadilla. Non, quand il arrive, Salomon est à l'abri. Et d'ailleurs, vous savez, tout gouverneur qu'il est, il arrive avec 2 4x4 Fortuner. Vous savez ce qu'il propose à Salomon? Quoi?
Je t'embarque et je pars avec toi. Ça m'a dit, mais monsieur le gouverneur, vous m'embarquez, vous partez avec moi, et comme ça, les autres ici vont se faire tuer ici. Donc, il se fout de ses administrés. Ça m'a dit, non, 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 je pars à pied avec les miens. Ah, c'est cela. Et encore, la bravoure de Salomon Escadila. Et ça, c'était un leadership. Il dit, je pars à pied avec eux. Et le gouverneur, finalement, se décide de faire les pieds avec Salomon jusqu'à sa résidence. Mais ils disent quelque chose de suspect. Ils se mettent à faire les pieds. Le temps que Salomon se retourne, le gouverneur n'est pas à ses côtés. Il est resté derrière. Parler avec qui? Les assaillants? Point d'interrogation. Très bien. Qu'il connaît d'ailleurs. On va évoluer, honorable Mike Moukeba. Le bilan tel que nous vous l'avions présenté il y a quelques jours. Un bilan de 57 blessés. Oui, c'est cela le bilan. 57 blessés, un mort. Et plusieurs blessés. Oui. Et la plupart ont déjà quitté les lits d'hôpital. Il y en a un dont les pronostics vitaux étaient très engagés. Mais hier, quand je quittais Kindu, son état était stationnaire. Et selon le médecin, vraiment à qui j'ai dit coup de chapeau, mais je n'ai pas besoin de les citer ici. Donc, c'est son médecin. Il est hors de danger. Les signes vitaux étaient en train de... Je ne connais pas les termes techniques à employer, était en train de remonter. Très bien. Alors, honorable Mike Moukeba dans à Kindu, je crois, au niveau de la résidence de Salomon Escadila, le conseiller spécial de Moïse Katumbi, a quand même pu rencontrer quelques blessés qui se sont exprimés en ces termes. Je vous propose de suivre cette vidéo et nous allons nous retrouver tout juste après. Soyez attentifs parce que la vidéo est très courte. Nous nous retrouvons juste après avoir regardé cette vidéo. Partie là. Il y a des autres qui sont restés. On va vous juger à la maison. On va faire les ventilateurs. Ah, ok, d'accord. Mais ça a dû être dur, hein? Ah oui, que voulez-vous? C'est quand vous voulez atteindre l'objectif, il faut se battre. Ok. Vous étiez blessé à la tête d'une pierre? J'ai reçu pierre au niveau de la nuit. Ah, et vous? Moi aussi, j'étais blessé dans la salle d'arrondissement lorsqu'on a cassé les portes. Ah, dans la salle même là-dedans? Oui. Ouais. Et vous? Moi aussi, j'étais là même, juste sur la porte, j'ai reçu la pierre. À la porte de l'entrée du bureau d'enrôlement. Ouais. Mais vous avez reçu la pierre quand le spécial est sorti pour brandir la carte. Ah, ok, d'accord. Et vous? La même chose. Juste quand je voulais entrer dans la porte de la paroisse là-bas que j'ai reçu. Ah, alors quand vous avez tenté de rejoindre la paroisse pour se mettre à l'abri. Ah, ok, bon courage. Hein. C'est un combat, on y arrivera. Hein. Et voilà, ok. Vous venez là de suivre le blessé qui se sont quand même retrouvés dans la résidence de Salomon Escadila. Ici, en échange avec l'honorable Mike Moukeba Nkosso. Honorable Mike, après cette perturbation, ces deux autres, Salomon Escadila est allé quand même visiter quelques... Oui, blessés. le week-end, ces incidents sont survenus. J'aurais même appris qu'il a payé, en dépit du fait qu'il a payé les frais des blessés, il a aussi profité de cette occasion d'une pierre de coups, payer aussi les frais de ça, moi, j'ai des pas malades. Moi, j'ai pas besoin de le dire. Hein. Oui, mais c'est ce que moi j'ai appris. J'ai pas besoin de le dire, nous ne sommes pas là pour ça, même s'il y a quand même à féliciter cet acte de générosité envers des compatriotes, mais ce n'est pas notre propos ici. Les incidents sont survenus vendredi et il y a eu des blessés qui sont rentrés le même vendredi chez eux, ceux qui étaient légèrement blessés. Et ça, c'est parmi les grièvement blessés, les premiers qui ont quitté les lits d'hôpital lundi. Ils sont passés par la résidence de Salomon Escadila pour le remercier de l'assistance qu'il a apportée. Et donc, j'ai eu à échanger avec lui, à comprendre dans quelles circonstances l'un et l'autre étaient blessés. Voilà. Donc c'est ça, c'était assez émouvant. Je les avais vus presque inconscients dans leur lit d'hôpital. Je ne pensais pas qu'ils allaient s'en tirer si tôt. Que j'arrive là le lundi et que je les trouve, ça m'a beaucoup ému. J'ai dit, bon, je parle quand même avec eux. Puis il y a eu quelqu'un à côté pour prendre ces images-là. Bon, tant merci mieux. beaucoup. Au moins, les Congolais peuvent se rendre compte que ça s'est bien passé comme je l'ai décrit. Regardez, qu'ils ont été tous atteints à la tête. Regardez bien. Vous voyez qu'ils ont toutes la tête sainte de bandeau, tous quasiment atteints à la tête, donc avec une intention claire de tuer.
Merci beaucoup. Cette page. Mais pendant ce temps, j'ai entendu quelqu'un parler ici, je sais comment il s'appelle, Augustin Kabouya. Je sais que lui, il est plus volubile quand il s'agit de la polémique, mais je ne le vois jamais porter le combat, les idées de l'IDPS. Il est quand même secrétaire général du parti présidentiel. Quand vient lors, par exemple, des débats sur le bilan, j'aurais bien aimé les voir sur le plateau de France 24, non de TV5. Non, c'est sous les arbres à l'imité qu'il les trouve en train de ranger des foules. C'est plutôt d'autres comme Eric Ngindou que tu vas voir sur le plateau de France 24 pour défendre le régime. Mais lui, il devait porter les idées de l'UDPS à travers le monde, à travers les grands médias. Mais puisqu'il n'en a pas la capacité, il s'est réduit à des meetings sur les arbres. Je l'ai entendu ironiser, citer Salomon Escadella et là-bas Chadari. D'abord, tous ces personnalités qu'il a cités n'ont pas son rang, n'ont pas son niveau, parce que moi je ne lui reconnais aucun niveau, celui-là, n'ont pas du tout son niveau. Il n'y en a aucun niveau d'après vous. S'il te plaît, mais tu le connais, tu connais son parcours. Hein. Tu peux me le décliner ou appelle-le à le décliner lui-même. Bidon, j'attendais du secrétaire général du parti présidentiel. D'abord, des remords. Un compatriote est mort. Je n'ai pas suivi ça. Des remords. Et des dizaines de blessés. Il a versé dans la polémique. Ah non, c'est parce que Chadari avait appelé à ceci, et c'est pourquoi la foule était où? Nous sommes partis avec une procession de non-partisans du centre-ville, là où nous avons connu la plus grave attaque. C'est au bureau d'enrôlement, la foule était où? De quelle foule il parle? De quelle foule il parle? Au Guy Lagaffe, de quelle foule il parle? J'ai même déjà demandé à Félix Tshisekedi de lui interdire la parole en public. Je ne sais pas pourquoi on les laisse encore parler, parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, mon Dieu, ce qu'il en sort, c'est terrible. Hein? Bon, un autre, vraiment, qui m'a surpris, c'est celui-là. Nous doutions peut-être s'il n'était pas avec Félix Tshisekedi ou pas, c'est Adolphe Muzito. J'étais surpris de constater que son parti est allé en justice contre nous. Comme quoi que nos partisans à Kindu, lors de cette procession, ont attaqué l'essai du Nouvel Élan. Nous étions nous-mêmes aux prises avec une attaque violente. Après avoir dépassé, c'était quasiment devant le siège du Nouvel Élan. À quel moment le partisan allait trouver le temps de s'en prendre, et puis s'en prendre au siège du Nouvel Élan pour quel gain, pour quel objectif? Nous ne sommes pas un parti violent de toutes les façons. Et ce siège-là, il n'y a quasiment personne. Moi, je suis passé par là. C'est vraiment en dehors de la ville, hein, pendant que tous les autres sont installés dans le centre-ville. C'est vraiment en dehors, hein, quasiment en brousse, là, ce siège-là. Il n'y a personne dehors. Vous pouvez voir, je suis passé encore là-bas lundi et mardi, 24 heures, 48 heures, 72 heures après les incidents. Mais les bâtiments intacts, aucune vitre cassée. Qu'est-ce que nos partisans ont cassé? Il n'y a jamais eu de chaises dedans pour accueillir les visiteurs. Oh non, des chaises ont été portées. Lesquelles? On peut nous apporter la preuve de toutes ces accusations. Mais alors, mais pour ceux qui doutaient que celui-là cherche à faire le larbin des faits Tshisekedi, ils en ont la preuve maintenant. Ils cherchent à faire les larbins. Ben non, j'ai dit celui-là, il ne faut pas me faire citer quelqu'un. Ouais, j'ai dit je sais qu'il est pris au piège d'une candidature démesurée, des candidats présidents de la République en 2018, et que maintenant, il ne sait plus maintenant comment faire profil bas. Il a cru que oui, c'était les hasards, ça a joué en faveur des tels, je peux aussi me maintenir comme candidat, mais il a du mal à porter maintenant cette ambition-là. Très bien. Ben, il a cru que la maîtrise de ce candidat, c'est de construire des bâtiments. Mon cher ami, un parti politique, ce n'est pas des monuments que tu crées des bâtiments dans des villes et derrière, ça ne coûte pas grand-chose. Et tu crois, un parti politique, c'est une ville. Animaux, des hommes qui sont là, qui croient en une idée. Lui, tu vois, même autour de lui, il a qui? Non, il a porté plainte contre Salomon et Ensemble pour la République, en tout cas via son représentant, à Kindu. Plainte qui a d'ailleurs été classée. Parce que, plainte étayée par aucune preuve. Simplement pour plaire à Félix Tshisekedi. S'il veut plaire à Félix Tshisekedi, mais il y a un moyen de le faire plutôt que de nous attaquer pour rien. Ben, puis en plus, le temps que j'en parle ici, c'est une page tournée. Tu vois, nous, une machine, le rouleau compresseur, Katumbi, tu vois, nous préoccuper de Muzito, du Menifreta. Très bien, honorable Mike. Moukébaï qui n'a pas toujours sa langue dans sa poche. Voilà, on tourne la page de Kindu, nous revenons chez vous.
présentement à l'APK. Non, à Kindu, il y a un enjeu majeur. C'est que les Congolais ne passent pas. J'ai parlé de la situation, la situation politico-sécuritaire à Kindu. D'abord, à l'Assemblée provinciale de Maniema, il y a le statu quo. En fait, les gens ne connaissent pas les causes profondes de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Kindu est ingouvernable. Kindu est placé sous l'intérim d'un gouverneur depuis 2 ans. Vous vous rendez compte un peu? Idrissa Mangala est gouverneur à la tête de la province du Kindu depuis 2 ans. Des élections ont été organisées, il a été battu. 18 voix contre toi. Gouverneur intérimaire, hein? Battu par son challenger, 18 voix contre toi. Un prétexte a été allégué, comme quoi que l'un des votants n'en avait pas qualité. Cette élection a été annulée. La CENI a programmé une autre élection, cela n'a jamais été organisé à ces jours. Pourquoi? Parce que l'UDPS sait que Mangala ne peut pas conserver son poste par l'élection. Et alors, il ne faut pas l'organiser. Comme ça, il reste en tête. Il reste en tête en même temps. Ça, c'est sous la conduite d'Augustin Kabouya qui organise bien les choses. Là-bas, quelquefois, le nom de Peter Kazani est cité. Et d'un autre dont j'entends parler ici maintenant beaucoup, un certain Mwadian Vita. Il semble que c'est le trio qui agit là-bas. Mais en tout cas, l'Assemblée provinciale est complètement paralysée. Quelques 4-5 députés ont décidé de mettre en place un bureau d'âge. La majorité s'y est opposée et a même porté les litiges devant la justice et a obtenu gain de cause. Le vice-premier ministre, qui est ministre en charge de l'Intérieur, qui a eu des places, lui a instruit le gouverneur de jamais laisser les bureaux qui étaient là siéger. Et donc, pour lui, les bureaux qui est légal et légitime, c'est les bureaux d'âge. Et là, maintenant, ni l'un ni l'autre bureau ne siège. L'Assemblée... Et il a instruit encore au même gouverneur de sceller l'Assemblée provinciale. En a-t-il le pouvoir? Il est où l'Assemblée provinciale du Maniema. Alors qu'il y a une décision de justice qui dit clairement que ce bureau d'âge est illégal. Alors, vous savez tout ça pourquoi la province est paralysée? Complètement paralysée. Pourquoi? Pour permettre au gouverneur de prolonger indéfiniment son mandat et continuer à entretenir les liens avec le groupe Mai Mai Malaika. Ce groupe que vous avez vu... Il est toujours actif, le groupe Mai Mai Malaika. Ce groupe dangereux. Dangereux que vous avez vu flageller les femmes à Salamabila. Ce groupe-là est là installé. Et ces groupes, entre ces groupes, et l'autorité provinciale et les autorités de l'UDPS, existe une connivence évidente. Je vais vous donner une preuve de cette connivence. Imaginez-vous qu'une ordonnance du chef de l'État ici est signée nommant un administrateur du territoire des Kabambari. En fait, Salamabila, c'est un secteur du territoire des Kabambari. Et pour investir l'administrateur du territoire des Kabambari, qui l'a fait, c'est le ministre provincial de l'Intérieur, encore à UDPS, qui prend un petit porteur, embarque l'administrateur du territoire pour aller le présenter à Cheikh Kabala, qui est le chef Mai Mai Salamabila, chef Mai Mai Malaika. Donc, reconnaître son autorité sur l'État. Donc, l'État coopère avec le Mai Mai Malaika. Comment ça s'appelle, Kabala, devant le ministre provincial de l'Intérieur, il est dit à voici, je vous présente mon chef d'état-major, à qui vous devez allégeance, obéissance. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte que l'UDPS coopère? Ça, c'est établi. Je vous donne cet élément-là. Le ministre provincial qui va reconnaître l'autorité d'un chef Mai Mai. Mais vous savez qu'il y a de gros enjeux autour. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, dans Salamabila, il y a un grand site orifère qui est exploité par Banro. Il y a de l'or là-bas. Banro qui a dû évacuer suite à l'insécurité. Et aujourd'hui, le maître sur ces sites-là, c'est qui? L'homme fort de ces sites. C'est Cheikh Kabala. Et donc, il y a connivence maintenant avec les autorités, avec les dirigeants du parti. Mais pourquoi l'État va coopérer avec un groupe Mai Mai? Non, c'est pour les intérêts des individus. Ils collaborent avec eux. Et alors, la quantité extraite aujourd'hui, c'est pour les autorités du parti. La quantité extraite demain, c'est pour les chefs Mai Mai et ses hommes. La quantité extraite le surlendemain, c'est pour l'achat des armes parce qu'ils doivent se protéger. Avec quels moyens? Les moyens qui puissent sur place. Voilà la réalité.
Il y a inexistence totale. Voilà la réalité. l'État. Ce qui est très grave, vous savez que j'ai pris le même avion que le ministre Des droits humains. Albert Mpola, je me disais, Fabrice Mpola. nous avons mené un grand combat, je croyais qu'il était resté intègre et droit dans ce combat. Il a fait le voyage de Koundou pour aller jusqu'à la Samabila. Vous savez combien de temps il a passé à Samabila? Combien de temps? 30 minutes à peine. 2 heures aller-retour, mais l'aller vous prend 45 minutes, un petit porteur, le retour 45 minutes, 1h30. Donc s'il a fait 2 heures pour l'aller-retour, donc sur son place, il n'a fait que 30 minutes. 30 minutes, il n'a même pas consulté la société civile. Il a eu le temps d'entendre les Bougoumès, ainsi de suite, et il est revenu pour dire qu'il n'y a pas eu de violence là-bas. Ce qu'il a fait, c'est simplement restaurer l'autorité de l'État. Mais vous consultez, vous écoutez le président, vous savez que le gouverneur, la peur au ventre, ne peut pas vous dire la vérité, sinon il est châtié après vous. Merci beaucoup. Et donc il vient laver les maï-maï. Je ne sais pas s'il n'est pas passé par les jugements aurifères. Ah, ça, on sait. Je me pose la question. Avec légèreté, ça a scandalisé le monde à Kindu, qui disent qu'il n'y a pas eu violence alors qu'une femme est morte de cette violence-là. Et vous savez, c'est qui sont ces femmes qui ont été fouettées? Vous savez, c'est qui sont? Qui sont-elles? Les femmes des militaires, qui sont sous les ordres de Maï Maï. Le chef m'a dit, vos femmes en font trop. Si elles veulent mettre des mini-jupes et des pantalons moulants, qu'ils les fassent à Kinshasa, à Goma, pas ici. Fouettez-le devant moi. Nos militaires ont été humiliés à ce point. Et le ministre des droits humains arrive et dit qu'il n'y a pas de violence. Tout va bien là-bas. Tout ça pour couvrir le trafic d'or. Les 15-20 kilos d'or extraits chaque jour au prix du sang des Congolais. Et c'est ça l'UDPS. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Nous quittons Kindu pour Kinshasa. Nous sommes à la PK chez vous, présentement. Ah, la meilleure, hier, il a raté son vol. Moi, je rentrais de Kindu, il a raté son vol pour, je ne sais pas, Bruxelles ou Paris. Je crois que c'est Bruxelles pour Bruxelles. Il était là, mais vous savez, ces gens ont développé de ce comportement. Il était là depuis au salon d'honneur. Qui? Ben lui, le ministre des Affaires des droits humains. Il était là depuis, mais il attendait d'embarquer en tout dernier lieu. Il a raté. Oui, parce que il faut que les gens se rendent compte que le ministre est quoi. là. Et bien, donc, vous connaissez les habitudes, ils viennent à bord de leur véhicule jusqu'au pied de l'avion, quoi. Et dommage pour lui, quand il arrive, la passerelle est en train d'être retirée. Il a beau crier, je suis ministre. Les Personne pilotes n'a lui entendu. disent depuis son cockpit, non, monsieur, c'est dommage. Et il a raté son vol. Il est là, il est devenu tout beau. Hein? Non, mais c'est terrible comme ce gouvernement est compromis. Voilà. Un ministre qui se déplace, qui ne regarde pas Un retardateur. au malheur que vivent les Congolais. Merci beaucoup, Mike Mukeba Non. Nkoso. Nous sommes à la PK, présentement, où il y a toujours cette polémique des retenues de ces... Oui, l'APK, oui, APK, salaires des députés. la réponse n'a toujours pas été trouvée. Moi, je suis parti à Kindu, je suis revenu, je trouve la question en suspens. D'ailleurs, je t'ai dit bravo d'avoir tweeté là-dessus. Ouais, j'ai sur mené cette mes enquêtes, question ouais. de 500 000 francs de retenue mensuelle sur les émoluments qui n'ont jamais été versés à la DGI. Il y a eu des réunions au plus haut niveau à l'APK, en tout cas au niveau de la conférence des présidents, et pas de clarté, pas de... On n'a pas tiré l'affaire au clair. De preuves n'ont pas été apportées sur la traçabilité des fonds. Pendant ce temps, on parle même des fonds. Ça, je m'en mêle pas beaucoup. Il s'agit des... Bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Des députés qui ont contracté des dettes par-ci, par-là, auprès de la Banque Afriland et tout ça. Il semble que ces fonds sont remboursés mano à mano. Et c'est à ceux qui reçoivent les fonds d'aller les verser à la banque. Et qu'il semble que ces fonds n'arrivent pas... C'est flou. Oui, c'est flou, une affaire floue. Que ceux qui reçoivent ces fonds pour finalement les verser à la banque se permettent de défalquer quelque chose là-dessus. Pas très clair. Mais je sais que ça sera une rentrée, la prochaine rentrée. Ça sera très mouvementé. De tout le risque. Déjà que du côté IDPS, nombreux pensent que la page Mobila est à tourner. La page Mobila a tourné. son seul... IDPS a déjà décidé de... de tourner la page Mobila. Son seul et grand soutien a été balayé. Tu sais c'est qui? Moi, je suis pas cité. Et alors, il est dans une situation d'éballotage. Peut-être qu'il sera... La prochaine session de mars risque d'être très compliquée pour Ngobila. Ah oui, très compliqué. Et j'entends même déjà dans ses rangs, dans sa propre dynamique, ceux qui disent que nous sommes prêts à travailler avec le nouveau patron. Oh, bon. Ben ouais, ben écoutez, il n'avait d'allégeance qu'en contrepartie d'un graissage des pattes. Ben, si vous avez des hommes comme ça, voir, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Quand la donne change, ils basculent. Ils vont on va voir ce que l'avenir va Mais ça va réserver. changer. J'ai cru comprendre que pour une fois, au moins,
l'UDPS semble se ressaisir, dire qu'il est le moment de chasser Ngobila. De prendre le règne de Kinshasa. Bon, tant mieux. On va voir. Mais j'aurais appris que l'IGF se serait invité là-bas. L'IGF s'est invité sur plusieurs questions, des questions de fonds, d'emprunt, des dettes et ainsi de suite, avec une traçabilité très très floue. Même sur cette question de retenue sur émolument, mais je ne vais pas en dire plus, je suis moi-même député, ça me gêne un peu. Voilà, une question, vous pouvez être jugé parti. Ouais, donc c'est un peu ça. Nous recevons pour vous, honorable Mike Mukeba Nkosso, avec qui nous entretenons pendant cette émission. Comme nous parlons de l'inspection générale des finances, vous savez très bien que l'IGF vient de rendre public un rapport sur le contrat SICOMINE, qu'on appelle le contrat chinois. Il se trouve que l'État congolais n'a pas gagné grand-chose dans cette convention. D'ailleurs, en réaction, Moïse Ekanga est passé sur les antennes de Tout Congo FM où il était interrogé par nos deux confrères Christian Lousakweno et Thierry Kambundi quand il s'est agi de la question relative aux chiffres. Par exemple, on a posé la question sur la route triomphale, une route de 3 km, à peu près 35 millions de dollars américains ont été dépensés. Quand on pose la question à Moïse Ekanga de justifier ce fonds, il dit non, moi je ne peux pas poser la question à la CGT. Même chose pour l'avenue du tourisme, une avenue de 6 km pour une trentaine de millions de dollars américains. Beaucoup d'exemples de surfacturation d'après les rapports de l'IGF. Mais Moïse Ekanga n'a pas été à mesure de justifier ces chiffres. Il a préféré laisser la charge de justification à la CGT et au maître d'ouvrage qui n'est rien d'autre que le ministre des Infrastructures. Honorable Mike Mukeba, je me rappelle encore une fois, quand vous étiez journaliste et engagé, vous étiez en train de dénoncer la surfacturation de certaines grandes routes à Kinshasa. Aujourd'hui que l'IGF vient de faire un rapport, est-ce que vous vous trouvez confortable dans ces faits? Bon, très confortable, c'est autant que j'ai dénoncé certains méfaits, certains travers. À l'époque, par exemple, quand Ngoï Mulunda était à la tête de la CENI, j'avais dénoncé l'acquisition d'une villa à 2,5 millions de dollars dans le quartier Itex Africa. J'ai reçu des attaques partout, même de la RTNC, je m'appelle encore, des Virginiens, s'appelle encore comment ma concert, là, mon ex-concert, j'ai reçu des attaques. Et le jour où Ngoï Mulunda a fini son mandat, c'est dans cette villa qu'il est habilité, qu'il est allé habiter sans se gêner. Et tout le monde allait le visiter. Donc là-bas, aujourd'hui, Alingeti est conforme à ma position, je ne peux que m'en flatter. Donc j'ai fait mon travail de journaliste et dire que donc Alingeti est objectif. Nous le savions depuis, en tout cas ceux qui en avaient le courage avaient porté la voix tout haut pour dénoncer le contrat chinois. Alors il faut reconnaître dans le travail d'Alingeti un mérite. Un émérite, c'est une interpellation à notre endroit pour dire que nous sommes nous-mêmes responsables de la déchéance, de la déliquescence, de la dégradation, de la destruction du Congo. Que ce n'est pas les étrangers, c'est avant tout nous. Ce qui se passe avec les différents régimes qui se succèdent à la tête du pays, c'est que quand ces régimes amènent les pays dans l'abîme, dans le gouffre, tout de suite, le régime trouve un bouc émissaire. Kabila avait trouvé un bouc émissaire, les Occidentaux. Et c'est là, j'ai dit, l'interpellation des conclusions de cette enquête. Et trouver un bouc émissaire, les Occidentaux ne nous aiment pas, ils nous combattent, et quand ils viennent, ils nous pillent, ainsi de suite, discours relayés par bien nombre d'autres Africains, sans épingler la responsabilité de leurs propres dirigeants. Et donc nous sommes allés vers les Chinois, et résultat des courses, avec les Chinois. Donc ceux qui viennent, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas mauvais, le problème c'est nous. Comment nous présentons les intérêts du Congo face à nos interlocuteurs, investisseurs, puissance mondiale? Comment nous défendons les intérêts de nos États? C'est ça le problème. Nous faisons plutôt de ces interlocuteurs-là complices pour nous aider à piller notre pays. C'est ça. Ah, les Chinois, c'est du win-win. C'est comme ça que c'est chanté partout en Afrique. Mais regardez les dégâts qu'ils ont causés au Congo. Regardez les dégâts qu'ils ont au Congo. Aujourd'hui, le grand ennemi, le grand ogre au gros score, non, c'est qui? Le Rwanda. Mais pendant ce temps, le pays est mis sous coupe réglée, le Congo. Sauf Félix Tshisekedi. Vous parlez de ces communes, mais ces contrats passés avec les Turcs.
une autre identité des bailleurs de fonds. Les Turcs pour la construction des immeubles ici, place de la Justice. 300 millions de dollars. Où est l'appel d'offres? Nous attendons le prochain régime pour en connaître le dessous. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi et Mebodji, qui sont en fait le patron de cette initiative, ne peuvent pas dire comment ça s'est passé, 300 millions de dollars. Et demain, quand viendra un autre à Lingueté pour enquêter, on dira non, c'est un règlement de compte. Arrêtons. Pendant que vous y êtes, dites-nous comment les choses se passent. Déjà qu'elles ne se passent pas selon le norme, selon la procédure légale. J'ai entendu beaucoup attaquer à Linguetti. Il y en a qui disent... Moi, j'ai applaudi de demain là où j'étais. Il y en a qui disent l'opportunité de ces rapports, ça tombe juste non, à la il n'y a pas d'opportunité. Non, il n'y a pas Il y en a qui disent que c'est D'abord, cette question est d'ordre politique. Moi, je n'en débat pas, je ne donne pas mon point de vue. Il n'y a pas d'opportunité en ce qui concerne ces enquêtes-là. J'ai dit, il peut le mener ici, maintenant ou demain. Ce qu'il y a à faire, c'est quand vous arrivez en responsabilité, évitez de tremper dans le magouille, c'est tout. Alors, Alingué, tu auras beau chercher le moment opportun, il ne trouvera pas. C'est aussi simple que ça. Ce qui est révélé n'est-il pas établi? Moi, je ne demande pas de poursuites ou tout ça, ainsi de suite, mais quand la justice, que la justice fasse son travail. Mais à ceux qui sont incriminés de se défendre, Moïse Kanga a tenté et s'est noyé davantage, vous l'avez vu. Il s'est noyé. Lui, le coordonnateur, en fait, lui qui déliait le cordon de la bourse, ne sait pas dire. Ne sait pas expliquer. Il renvoie la balle à la CGT. Et là, si demain la CGT les charge, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que non, c'est la CGT pas favorable à moi. Celle de Félix Tshisekedi. Vous comprenez un peu ces accusations? Non, c'est un travail à féliciter. Et d'ailleurs, moi je comprends bien, je partage dans une certaine mesure les accusations de ceux qui disent que ce sont des enquêtes sélectives, mais dans le contexte qui est le nôtre ici, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez qu'il aille jusqu'où? Le pauvre Alingueté, Jules, qui n'est qu'un fonctionnaire. Il y a plutôt à considérer qu'il est allé loin, qu'il a osé, qu'il est même enquêté sur des dossiers chauds qui concernent ces régimes. Si commune, si par la suite les conséquences n'ont pas été tirées, et que maman Kintoa dit en vert et blanc est toujours en poste, c'est quoi la faute d'Alingueté? Mais Alingueté nous a permis de savoir que des actifs de la SICOMINE, de la communière ont été bradés. Nous le savons par le travail de qui? D'Alingueté. Ben c'est bien beau pour maman Kintoa dit, elle n'est pas inquiétée aujourd'hui. Mais sur base de ces mêmes conclusions, dont nous n'aurons pas à répondre le travail demain. Maman qui t'a dit, il sera interpellé. Considérez plutôt que c'est osé ce qu'il fait. C'est un simple fonctionnaire. Vous savez tous que nous sommes dans un état de trafic d'influence où de pesanteurs politiques empêchent ici et là d'établir les faits et la vérité. Mais qu'il ose qu'il aille jusque-là, c'est déjà beaucoup. Nous ne pensions pas il y a 4 ans, il y a 3 ans, qu'il peut y avoir un Congolais qui peut s'attaquer au réseau mafieux de corruption, de corrupteurs. Il l'a fait, c'est un mérite. Père Rémi mérite à lui reconnaître à lui, mais l'a exalté comme modèle, comme exemple pour nos enfants. C'est cela. Il y en a un autre qui a été placé à la tête de la lutte anticorruption à la présidence. Celui-là n'a même pas une semaine, il a été surpris en temps lui-même de faire chanter un banquet quelque part pour obtenir 50 000 $. Ouais, c'est vrai, moi j'accepte bien le critique. Je crois que même lui, Alingueté, doit les prendre sportivement cette critique, puisqu'il ne peut pas faire l'unanimité. Mais qu'à de là, de considérer tout le travail qu'Aba, l'UGF, j'ai dit, c'est quand même un peu méchant. Je voudrais poser une question, peut-être la dernière, sur cette affaire de contrat chinois. Honorable Mike Mkiba, vous êtes quand même quelqu'un de très expérimenté, un ancien journaliste, aujourd'hui politique. Il y a une chose qui m'étonne. À chaque fois qu'Alingueté sort un rapport, si c'est contre un dignitaire du régime Tshisekedi, on dit que Jules Alingueté combat les chefs de l'État. Maintenant qu'il y a un rapport contre l'ancien régime, la gestion de l'ancien régime, on dit que c'est Tshisekedi qui manipule. Attends, j'ai pitié des fois de ces garçons, Jules Alingueté. Il a le mauvais rôle. D'un côté, il a ses détracteurs qui l'accusent d'être le bras séculier de Félix Tshisekedi, et de l'autre, il est combattu dans l'entourage, et sérieusement.
Sérieusement. C'est le mal aimé, hein, partout. Partout. C'est-à-dire les mauvais rôles. Qu'est-ce que tu veux? Mais il fait son travail de fonctionnaire. Il est les mal aimés. Il a tenté certaines enquêtes et a dû les arrêter puisque sa vie était directement mise en danger. Ou que des pressions politiques avaient été telles qu'il était impossible de continuer. Car en tout cas, ceux qui étaient chargés et commis à des postes de responsabilité pour lui livrer des informations ne l'ont pas fait. Il voulait qu'en ce moment, qu'il fasse quoi? Qu'il débarque lui-même et exige que ces informations soient mises là, sur la table, séance tenante. Ou c'est la justice de faire son travail. Il a le mauvais rôle, je comprends, c'est peut-être l'histoire qu'il comprendra mieux que ses contemporains. Il est combattu. Qui ne sait pas que ce régime ici, c'est un régime corrompu? Et comment comprendre que dans ce régime-là, Alinguetti fasse aboutir des enquêtes contre des boss du régime? Et il faut avoir bien du courage. Pour ne pas dire qu'il faut en avoir... Pour ne pas dire qu'il faut en avoir le deux en place. Il a fait face à la diaconesse. Il a le mauvais rôle, ben j'ai pitié de lui, il a le mauvais rôle. Il prend deux coups mais il aime bien de partout. Ouais. Il aime bien le rôle de je crois qu'il n'y a pas question de l'aimer ou de ne pas aimer le rôle, il fait son boulot de fonctionnaire. Il n'abandonne pas. Oui, mais il sait qu'il est mal aimé. Oui, il porte une mission en tant que fonctionnaire, il apporte, c'est tout. Vous voulez qu'il fasse quoi? Mais Alinguetti, c'est comme un soldat en service commandé. Ouais, il exécute, il y va. Mais sur le plan de la légalité, il a des prérogatives, il les exécute, et des fois, il fait face à des pressions politiques. Il est bien obligé de battre en retraite. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est impossible d'accéder à des informations, que ceux-là qui sont censés l'aider pour qu'il y accède ne le font pas, qu'est-ce qu'il y a? Attendre de lui. Très bien. Moi, je ne cherche pas compréhension pour lui. Je parle d'une situation normale. Et que l'un et l'autre, les uns et les autres, en prennent conscience que pour demain, s'il y a changement, et il y aura invariablement changement de régime, que nous sachions laisser ces commis de l'État faire leur travail. Parce qu'il n'y a pas qu'Alinguetti. Il y en a d'autres. Non, mais écoutez, la seule instance de contrôle, ce n'est pas que l'IGF. C'est que il y a aussi la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes, il y a l'Agence nationale de lutte contre la corruption à la présidence de la République, il y a au niveau du ministère des Finances, du ministère national des Finances, il y a la direction des redditions des comptes. Au niveau des provinces, ça bouge presque pas. Pourtant, il y a ce qu'on appelle l'inspection des services. Il y a l'Assemblée nationale et les mêmes. L'Assemblée qui est inopérante en ce qui concerne le contrôle parlementaire. Tous les députés ont accepté ces deals de 21 000 $. Tais-toi! Mais qu'Alinguetti fasse ce qu'il fait, mon Dieu, et qu'il reçoive autant d'ingratitude en contrepartie, mon Dieu. C'est grave. Voilà. Merci beaucoup, Mike Moukebaye Nkosso, avec qui nous débattons sur ce plateau. On est vers la fin. Mike Moukebaye, vous étiez où quand on a eu cette affaire de 100 000 $ américains? Vous avez vu? 100 000 $ américains, ça m'a quand même un peu indigné. De Kindu où j'étais, je me pensais plus sur l'aspect métier des journalistes avec Israël Moutombo. Bon, le reste, je ne suis pas d'accord comment ça s'est passé, les décaissements mano à mano pour un montant excédant 10 000 $. Pourtant, pour un combat imaginaire. Sur le plan légal, tout ça, bon. Écoute, mais ouais, alors j'ai vu en plus qu'Israël s'est fait aider par Moukouna, Pascal, je crois qu'il a choisi un très très mauvais allié qui risque de l'amener à sa perte. Il faut qu'Israël sache que dans les critiques qui ont été émises, il y a bien des gens qui ne l'aiment pas, qui sont jaloux comme il est dit, mais il y a des critiques objectives. Qu'un journaliste reçoive un invité sur un plateau, il a d'abord à vérifier lui-même l'authenticité des informations. Les opinions de l'invité, tant mieux sur l'invité de les assumer. Mais quand quelqu'un te dit j'ai un combat, tu dois vérifier si ce combat aura lieu. Tu n'as même pas un combat à alléguer des faits que tu n'as pas vérifiés. Les faits sont du domaine de la profession du journaliste. C'est lui le jour qui dit ça c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est déjà une faute professionnelle. Et pour le reste, qu'est-ce qu'il avait à se retrouver aux côtés de Martin Bakolé lorsqu'il fallait retirer le fonds? C'était quoi son rôle en ce moment-là? C'était le journaliste ou un accompagné? Il était quoi en ce moment? Il était quoi aux côtés de Bakolé? Non, Israël écoute les autres. Moi, je ne t'ai pas, moi, je n'ai rien contre toi, tu me connais. On s'est brouillé à un moment donné. Il ne pouvait pas se retrouver là à remplir la fiche. On s'est brouillé à un moment donné lorsqu'il fallait se réconcilier autour d'un combat en faveur des agents de Plan Victoire. On s'est embrassé, toi et moi, tu me connais. Tout le monde connaît votre objectivité. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que tu avais à te retrouver aux côtés de Martin Bakolé? Dis-moi. Moi, ce que je regrette, c'est que chez nous, quand il y a de telles dérives, les mettre à penser ses thèses.
ceux qui ont pris la retraite, ainsi de suite, les Kinkemulumba, les Moutinga Moutou, ils devaient parler pour orienter la jeunesse. Les Kibambi Chitois. Mais oui, ils devaient prendre la nous ont parole. abandonnés. Oui. Hein. C'est dommage qu'ils ne parlent pas. Ça se passe comme ça. Et là, moi, j'ai 25 ans de métier, je me permets quand même de redresser les choses. Ah non, Israël, tu n'avais pas à te retrouver là. Ah non, à quitter ton plateau. Bon, si tu penses t'avoir aidé, tant mieux. Mais encore que là, tu te doubles dans notre casquette qui n'est pas celle d'un journaliste, qui est celle d'un médiateur social. Je comprends que le journaliste, quelquefois, son métier flirte un peu avec le médiateur social. Oui, il faut interpeller, il faut dénoncer. Oui, ça amène un peu à jouer au médiateur social. Mais de là, à accompagner Martin Bakole pour aller toucher ses fonds. Et donc... l'emballage a été défait sur place. Les photos sont l'emballage a été défait sur place. Non, non, Israël, retiens-toi. Tu te fais assister par un très mauvais allié qui dit Pascal. Mais Pascal, mais je ne sais pas. Il n'y a que dans notre société où nous pouvons retrouver de tels individus. Quelqu'un qui a perdu le sens de l'honneur. Perdu complètement, Pascal. Ah, c'est ça, donc, c'est le conseil. Fais comme moi, sextape, ouais, mais... C'est ça, quoi. Et c'est ça le conseil que tu écoutes, Israël. Cet homme-là, il est, lui, sur la pente, et il fera que glisser jusqu'au fond du gouffre. Il ne se relèvera plus. Ce qui manque à Pascal Moussouga, je l'ai entendu s'en prendre à Perrault, j'ai rigolé à mort. C'est quoi cette affaire d'un pasteur qui délivre et qui vient se vanter? Tu es pasteur? Tu délivres quelqu'un, tu t'en vantes? C'est qui est pasteur ça? Et ça s'est passé quand? Monsieur Moukouna, parce que je n'ai pas fait la place. Ça s'est passé quand? D'avoir délivré Perrault Moukouna. Perrault Louawa, monsieur. Ça s'est passé quand? Est-ce qu'il peut lui nous dire quand? La date? Moi j'ai fréquenté Perrault. Mais quel pasteur monte à ce point, à ses fidèles, et devant la chair, tu peux te rendre compte? Un homme éhonté, à Teka Soni, comme on dit. Mais, moi, quand je suis rentré hier de Kindu, mon fils aîné m'a posé une question. Papa, qu'est-ce qui vous est arrivé à Kindu? Je lui ai dit, comment tu l'as appris? Il dit, c'est un pote à moi qui m'a envoyé des images. Les gens ont compris que mon fils était au courant, alors que j'avais dit à ma femme que mes enfants ne soient pas au courant. Parce que je ne voulais pas qu'ils paniquent de Kindu où j'étais. Donc, c'est sextape qui passe. Il y a 2 semaines passées. Cette partie de cette vie immorale, si l'intéressé, lui, ne s'en préoccupe pas, s'il est incapable d'avoir de remords, s'il n'est pas, s'il ne sait pas ce que c'est des scrupules, s'il ne peut plus s'embarrasser des scrupules, il ne sait plus avoir de remords, il ne sait pas ce que c'est le repentir, il ne sait pas ce que c'est l'humanité, qu'il sache que comme mon fils qui a posé la question hier, sa famille, ses enfants en souffrent. Les enfants de Moukouna. Les fidèles, oui, ces images qui sont relayées chaque fois en boucle. Quand il ose s'attaquer à quelqu'un, sa famille en souffre, ses fidèles en souffrent. Je comprends qu'il soit inconscient à ce point. Il est enfermé dans sa bulle, à lui. Mais c'est dommage. Ça fait des ravages dans son entourage. Chaque fois que les uns et les autres dans son ravage revoient ces images-là, il nous reste une chose. Laquelle? Mais je sais qu'il a fait. Le repentir devant son Dieu et devant la communauté nationale, devant le Congolais. Mais je sais qu'il est si buté qu'il ne pourra pas. C'est ce qui lui a manqué dans ce qui lui est arrivé. Et ça lui a permis de tirer des leçons et de repartir. Pourquoi il continue à s'enfoncer? Il campe sur son orgueil. Il se fout de Dieu. Il sait que c'est un Dieu de grâce. Ce n'est pas un Dieu de l'époque ou de l'autre qui le frappera. Il se fout de nous, les hommes. Il sait comment passer d'un régime à un autre. Il sait il est dans la bonne grâce de faire Tshisekedi, le reste, il s'en fout. Il se fout de ses fidèles. Il sait comment le manipuler. Et il les manipule à souhait. Et c'est ça son monde qu'il a fait créer. Mais qu'il n'attende pas qu'il soit tard. Parce qu'il viendra un moment où il cherchera se repentir, qu'il n'en aura plus l'occasion. Je l'interpelle. Ce qui lui est arrivé, c'est Dieu qui l'a confondu. Ce qui lui est arrivé, que cela soit révélé au grand jour, alors qu'il n'attende pas que Dieu le confonde une autre fois.
Je le lui demande et je sais ce que je dis. Très bien, on évolue, on va prendre les derniers aspects. Mais moi, généralement, Par c'est un homme que je ne suis pas. Ce qui m'a le plus préoccupé, c'est de le voir aux côtés Israël d'Israël Mutombo. et de tenter de mettre un avis sur des questions qui sont d'ordre technique et professionnel. C'est pas quelqu'un comme ça, et je ne sais va pas lui quel donner des est conseils son à niveau un journaliste. d'études qui va venir donner des conseils à un journaliste. Alors. Et aussi parce qu'il s'en prend à Perrault. Pour le reste, moi je ne les suis pas. Ça, c'est notre société qui a perdu cette capacité de filtre. Vous ne suivez pas Moukouna? Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu peux apprendre de lui? Dis-moi. Vous donnez raison à Perrault. Dis-moi, Traité de comment faux je peux pasteur. allumer ma télé? Mais bon, il y a des gens que je ne suis pas ici. Comment je peux allumer ma télé ou mon téléphone et suivre ce type-là? Dis-moi. Hein? Moi, je parle Congo. Moi, je cherche des gens qui ont des idées pour le Congo. Pas Moukouna. Il a eu le temps de régler son compte à Kabila. Ça lui a créé une certaine notoriété. Et puis, c'est fini, cette page est tournée. Qu'est-ce que tu peux apprendre de lui? Dans quel secteur de la vie? Dis-moi. Dis-moi, comment un intellectuel peut... Moi, c'est des gens, j'apprends souvent ce qu'ils font par personne interposée, simplement pour appréhender ma société. Parce qu'en tant que politique, je dois avoir une compréhension globale de la société, point barre. Donc j'ai le temps de te demander, ou mon collaborateur Jimmy, quand il a dit, tu sais, il a dit, mais que j'allume ma télé, et que je le suive. Mon Dieu, que j'ai de faire honneur que de le suivre. Non, je vous le dis. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, C'est-à-dire, j'aurais l'impression que je suis en train de me traiter d'idiot. Mike idiot, suis celui-là, Mike idiot, Mike imbécile, con. Je ne peux pas. Très bien. J'en aurais jamais. Il y a des gens comme ça. C'est comme Lambert Mende, je suis soutenu, chaque fois j'entends les gens. Yo, quoi? Et puis j'apprends, je dis, ah, c'est ce qu'il a dit. Mais que moi j'allume ma télé et qu'un Mende est en train de parler, que je prends le temps. Zappé. Oh, un peu plus, ça sera le cas pour Félix Tshisekedi. Depuis son affaire de manioc, attends quoi? Il dit que maintenant, est-ce que nous n'avons pas déjà mangé ces pains-là à base de manioc? Monsieur le Président, as-tu déjà mangé ces pains-là fabriqués à base de... Bon, ce qu'il a pompé là devant ce second-là, il dit que chez nous, nous avons expérimenté quelque chose de particulier. Nous fabriquons du pain sur base de farine de manioc et que ça nous a permis d'épargner, d'épargner sur les fonds d'importation de farine de blé à hauteur d'entre 10 et 20 millions. Mais elle est où cette épargne-là? Qui l'a faite? Parce que ce sont les particuliers qui importent. Comment a-t-on pu chiffrer? Moi, je ne sais même pas. Mais alors, la question que je lui pose, mais c'est pas là au manioc qui se mange. Est-ce qu'il est mangeable d'abord le pot au manioc? Dis-moi, est-ce qu'il est mangeable le pot au manioc? Très bien, Mike Moukouna. On revient sur le dossier pour finir. Il nous reste 5 minutes. Israël Mutombo, vous êtes d'ailleurs très proche avec lui, actuellement, après la réconciliation. Il est allé plus loin. Il a traité ses propres confrères, des macacos, beaucoup d'injures. Et conséquence, il y a même deux plaintes. Bon, moi, je ne suis pas allé dans cette affaire de plainte. Par certains de nos confrères, à l'UNPC aussi. Je ne vais pas aller dans cette affaire de plainte. Je encourage plutôt un arrangement, toujours en famille. Un arrangement. Non, mais il ne s'est pas excusé. Non, je vais quand même interpeller Israël et l'appeler à un peu plus de modestie. Tu ne peux pas être dans une corporation et à t'en prendre à tous les autres. Je ne dis pas qu'il est seul, mais il donne l'impression de l'être et donc de se battre contre tous. Et je reviens ici encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que beaucoup de critiques qui ont été émises sont bel et bien objectives. Et je lui dis qu'il pas demande à moi de matériel. Ce n'est pas le matériel qui fait... l'homme, ce qui fait l'homme, c'est pas la société de l'avoir, c'est la société de l'être. Il y a 10 ans, il n'avait pas ce matériel, il a continué à ça. Il y a 10 ans, il y a un... Oui, non, ce qu'il a aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'avait pas, même si je ne peux pas dire que c'est le top, que même si quelqu'un était matérialiste à rechercher. Donc nous avons connu d'autres ici, donc c'est pas ça, c'est qui est le plus important. Ce qui va le permettre de se maintenir et de rester dans la durée, c'est la qualité de son travail. Là, il y a une faute. S'il la répare, il n'aura rien perdu à mon point de vue. Je lui demande un peu de modestie, qu'il revienne en arrière et qu'il demande aux Congolais pardon, qu'ils se disent qu'il s'est trompé professionnellement, ça c'est clair, mais qu'il s'entête va les perdre. Ça, je peux le lui dire. Qu'il s'entête. Il ne faut pas qu'il pense que le succès qu'il cristallise autour de sa personne pourrait rester
aussi fort dans les 5 ans à venir, 10 ans, si c'est pas être aussi modeste et rester dans les limites de sa profession. Moi, je l'appelle davantage de modestie. J'ai toujours été flatté de son parcours. J'ai vu quand il a commencé, comment il a prospéré. Mais j'ai l'impression que ça lui monte à la tête depuis un certain temps. Israël Mutombo, je t'ai dit vraiment entre potes, j'ai l'impression que ça te monte à la tête. Surtout quand tu parles du matériel. D'autres monteront demain, bâtiront des immeubles, c'est pas ça. Pas ça. Et que tu viens les dire sur ton plateau, ainsi de suite. Ben vraiment, c'est un conseil de potes, je ne dirais pas de grand frère. Je ne me suis jamais conseillé comme grand frère vis-à-vis des autres, ceux qui sont de mes âges que moi. Tu sais d'ailleurs, ce n'est pas dans mes habitudes de dire à quelqu'un petit ou tout ça. Hein. Je crois qu'il y a d'abord des rapports professionnels entre nous. Je suis un ancien journaliste, j'interpelle Israël. Je voudrais encore voir Bossolo monter. Et aller très loin. Aller très loin. Je ne sais pas comprendre qu'une démocratie se consolide sans des grands médias israéliens. Impossible. Non. Et c'est pourquoi je veux voir Bossolo aller plus loin. Et que je t'ai dit, bon vent. Mais ressaisis-toi. Il est temps, Israël. Et ressaisis-toi. Regarde où tu es parti, où tu es. Dis-toi que c'est ainsi. Il y a encore du chemin. Et ouais, il y a à faire, oui, il y en a encore. Il y en a encore. Dis-toi, vise, regarde le grand plateau. Les grands médias. Regarde, tu pourras peut-être un jour être à ce niveau-là. Fais ton boulot, reste modeste. Reconnais, là, un tort. Faute déontologique, sur le plan éthique, sur le plan professionnel. Il y a bien de fautes établies. Reconnais, réponds-toi. Ça t'agrandira, mon grand. Je sais, et je serai à tes côtés pour t'appuyer. Merci beaucoup. Ouais, Israël. Je crois que tu m'écouteras, qu'il n'y aurait pas d'autre comme celui-là pour dire Kangam Tongi. Hein? Non, à pas écouter Israël. Je pense toujours à un ami à moi. Un brave, un garçon très brillant qui s'est installé en Australie. Brillant journaliste, que ce pays a laissé partir, comme bien d'autres cerveaux, faute de pouvoir donner à ces pays-là, pardon, à ces intelligences-là, l'espace pour s'épanouir. Freddy me disait, quand tu as fait du boulot, n'écoute jamais ce qu'ils t'ont dit, Paul, bravo. Très bon, bravo. Écoute la critique, ça te permet d'améliorer. Alors, Israël, je te transmets ce sage conseil de Freddy Chilumba. Écoute la critique. Tu t'amélioreras, tu iras loin. Ok. Allez. Je crois que tu ne m'en voudras pas de te l'avoir dit à travers un média. Merci, entre potes. Merci beaucoup, Mike Moukeba, et merci d'Eric Lunkeba, page Israël Mutombo complètement tournée après ces conseils de Mike Moukeba. Il n'adresse pas ses conseils seulement à Israël Mutombo, mais aussi à nous tous. Mike Moukeba, c'est un aîné de par son âge, mais aussi de par la profession. 25 ans. 25 ans de métier, ben, c'est pas l'âge qui fait que je sois aîné dans la profession. Oui, là, je porte bien ma cinquantaine révolue. Mais en tout cas, j'ai eu des jambes assez pour m'éloigner de la menace des Bassoko à Guindou. Voilà, merci. C'est avec cette belle humeur que nous mettons un terme. Bon, encore une fois, merci à Dieu. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Ce sera quand même un bon truc, hein? Ouais. Hein? Ouais. J'ai l'impression.